Bonjour. Bonjour. En fait, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Donc, aujourd'hui, on va continuer à parler de l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai précisé que si tu es jeune, c'est-à-dire si tu es une personne qui a encore la possibilité de travailler, et même si tu n'es plus jeune, c'est-à-dire si, par exemple, tu es déjà âgé à partir de 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu peux encore t'en sortir, tu peux encore créer ton entreprise, c'est possible. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un truc qui est destiné à d'autres personnes. Tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut réussir l'entrepreneuriat si on est organisé, si on est discipliné. Et je voudrais vous raconter une petite histoire sur une fille qui est venue dans notre groupe de répétition, dans notre groupe, le groupe de répétition Nabla. Pour ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun, pour ceux qui ont côtoyé la fac science, ils connaissent par exemple le groupe Nabla, c'est-à-dire le groupe de répétition Nabla. Fac science de l'université Yaoundé 1, je précise particulièrement. Ils connaissent le groupe de répétition Nabla. Nous travaillons avec les étudiants depuis des années. Le groupe a été créé en 2004. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à travailler, on continue à faire les répétitions avec les étudiants. Et nous faisons aussi les prépas concours pour ceux qui voudraient faire les prépas pour les concours scientifiques particulièrement. On ne travaille que pour les concours scientifiques. Donc je précise que en 2014, il y a une fille qui arrive dans mon groupe et elle faisait la biologie animale. Il y avait une filière qu'on appelait à l'université Yaoundé 1, la filière biologie animale au niveau 1. Parce qu'actuellement, les dénominations ont changé. Actuellement, on les appelle BIOS et JOS au niveau 1. On a généralisé en les appelant BIOS et JOS au niveau 1. Mais à l'époque, c'était la filière biologie animale. Et elle arrive donc au niveau 2, l'année qui suit, c'est-à-dire en 2015. Et elle vient faire les prépas concours dans notre groupe, c'est-à-dire dans le groupe de répétition Nabla. Et c'est donc comme ça que nous, on vient donc et on commence les prépas avec eux. Elle fait les prépas et à moins 4 jours du concours, elle me fait part du fait que là où elle est capable de faire en sorte qu'un poulet en 30 jours est 2,5 kg. Pour moi, c'était impensable à l'époque. Parce que c'était presque impossible pour moi. Je savais qu'un poulet faisait 45 jours pour avoir le poids de 2,5 kg. Or, elle savait comment elle pouvait élever le poulet et avoir un poulet en 30 jours. Je lui ai demandé, mais les problèmes de santé et tout ça, elle me dit que non, c'est possible. Et le poulet sera bien, donc tout. Je lui ai dit que si c'est ça, si c'est vrai ce que tu dis là, ça ne te servira à rien d'aller à la FASA, le Tchang. Le concours que tu es en train de faire, c'est une perte de temps, selon moi. Parce que, en fait, ce que tu dois plutôt faire, c'est de chercher un capital, à trouver un capital qui va te permettre de développer ce que tu sais déjà faire. Moi, en fait, dans ma philosophie, dans ma façon de voir, je me dis, on est dans une école parce qu'on va apprendre. Mais si on sait déjà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entreprendre plutôt? On peut mettre en pratique ce qu'on sait déjà faire. Voilà donc que je lui avais conseillé à l'époque d'aller voir ses parents, d'aller voir ses oncles, s'il y a quelqu'un qui peut lui faire un prêt ou qui peut financer son projet d'élevage des poulets. Or, son père avait acheté, je crois à l'époque, selon ce qu'elle m'avait dit, 3 hectares dans un quartier de la ville, Oja. Et il a donc pris un demi-hectare. J'avais dit à la fille que ce que tu dois faire, c'est que tu dois négocier avec un supermarché ou plusieurs supermarchés qui peuvent facilement acheter tes poulets. Parce qu'eux, ils peuvent recevoir de très grosses commandes. Et tu dois voir comment négocier même avec les vendeurs de poulets de rue. C'est-à-dire ceux qui sont souvent au bord de la route qui vendent les poulets. Voir comment tu peux négocier avec eux. Et c'était une fille très entreprenante. Elle était très entreprenante et elle s'est décidée de faire ce que je lui proposais. Voilà donc maintenant que en 2015 toujours là, finalement elle n'a pas concouru. Elle n'a pas fait le concours. Et son père a vendu donc la moitié d'un hectare. Et ça lui a permis de trouver le capital. Et il a investi dans l'élevage des poulets. Et cette fille-là partait constamment. Au départ, elle achetait les poulets en Vorbeti. Donc, il y a par exemple un centre avicole en Vorbeti. C'est là où elle achetait les poulets. Elle achetait les poussins d'un jour. Et elle partait chauffer et elle les levait. Parce que c'est un travail, selon ce qu'elle m'avait dit. Elle avait fait ce travail-là pendant près de 3 ans. Parce qu'après son bac, elle a arrêté ses études. Elle a dû travailler pour des personnes. Ça veut dire qu'elle maîtrisait déjà les contours. Elle maîtrisait les maladies que les poulets avaient. Et tous ces problèmes-là.
Et voilà donc maintenant, son père a vendu, il a créé le poulailler, elle a acheté les poussins, elle a commencé l'élevage. Je précise que les poulets n'appartenaient pas à cette fille-là. Pour ceux qui vont dire que, bon, peut-être qu'elle avait les moyens, son père, oui. Mais les poulets ne lui appartenaient pas. Et elle était ingénieuse parce que, écoutez bien, pardon. Elle m'a expliqué comment elle a fait pour gagner 5 millions. Et je vous précise que la fille gagnait 1 million par mois. Les poulets ne lui appartenaient pas. Elle m'avait expliqué en me disant que par poulet, il y a la tête du poulet parce que lorsqu'on vend les poulets dans le supermarché, en fait, il faut nettoyer le poulet, il faut l'arranger. Il faut faire en sorte que le poulet soit presque prêt à être consommé. On enlève les intestins, on nettoie, on a nettoyé, tout. On prépare le poulet prêt à consommer, prêt à préparer à être consommé. Et c'est comme ça qu'on enlève la tête, les pattes, on enlève aussi les intestins, les parties. Il y a certaines parties qu'on jette. Et la fille gagnait en moyenne par poulet 250 francs CFA. Parce que nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, pour préciser. Et s'étant lancée, elle a arrêté carrément ses études en fac. Parce que lui avait fait comprendre que ces études-là ne lui servaient plus à grande chose. Moi, je ne voyais pas trop l'utilité des études en fac, alors qu'elle était capable de produire de la richesse, de produire de l'argent. Et c'est comme ça donc qu'elle s'est concentrée dans son business. Et elle gagnait environ 1 million de francs par mois. Elle était venue me voir, je me souviens bien, en 2016, pour me dire qu'elle avait besoin que je lui trouve un marché, qu'elle ait trouvé un marché où elle pouvait vendre le sang des poulets et les plumes des poulets, parce que c'était les deux parties qu'elle n'arrivait pas à rentabiliser. Et c'est donc comme ça que elle va donc maintenant continuer à exploiter. Elle le fait. On se revoit encore une autre fois en 2018. En 2018, elle me fait part d'un grand projet qu'elle a. Elle veut moderniser sa façon de faire. Moi, je lui dis, bon, en fait, moderniser n'est pas difficile. Mais pour le moment, est-ce que tu as une formation? Il te faut faire une formation de pointe. Je pense qu'en Tunisie ou au Maroc, cela peut t'aider. Parce que chez nous, ici au Cameroun, il n'y a pas une structure qui peut te former dans ça. Et donc comme ça que pour un départ, elle a un projet d'aller en Tunisie, continuer ses études. Après ça, elle regarde, elle est en train d'hésiter entre le Maroc. Et elle me fait comprendre en 2018 qu'elle avait déjà environ une somme qui était proche de 30 millions de francs CFA dans son compte. Et je vous dis, c'est une expérience qu'elle a eu à vivre. C'est pas un truc. Parce que son père élevait 4000 poulets chaque mois. Et bon, actuellement, elle se trouve en Allemagne. Donc, elle est actuellement en Allemagne, elle est en train de faire des études, certainement, peut-être qu'elle pourra rentrer et créer une structure qui va permettre à ce qu'elle développe son business. Parce que son problème, c'est quoi? C'est qu'elle voulait que le système qui est fait en Europe soit aussi fait chez nous, ici au Cameroun ou en Afrique. Parce qu'elle devait développer son business dans la sous-région. Parce que le Cameroun, selon elle, pouvait être un petit marché. Il y a tout un grand marché dans la sous-région. Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, il y a le Congo, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Tchad, il y a la République centrafricaine. Donc, en fait, le marché est là. Il suffit seulement d'approvisionner ce marché-là et de conditionner, c'est-à-dire de bien conditionner les produits. Donc, voilà dans cette histoire. Et puis maintenant, est-ce que je regrette, par exemple, de lui avoir donné ses conseils, de ne pas entrer dans la phase? Non, je ne regrette pas. Dans la mesure où, aujourd'hui, elle est patron. Aujourd'hui, par exemple, elle gagne son argent grâce à l'activité qu'elle fait. Je vais continuer à attirer votre attention sur une expérience, sur une histoire que j'ai eu à vous raconter. L'autre jour, je vous ai raconté une histoire, par exemple, sur 3 jeunes hommes de physique niveau 2, actuellement, qui sont au niveau de physique niveau 2, à l'université Yaoundé 1, qui ont gagné 2 300 000 en 2 mois et demi, presque 3 mois, en cultivant uniquement du maïs. Voici du maïs ici. Ça, c'est du maïs. Et voici, par exemple, les fruits. Regardez par exemple, ça ce sont les fruits. Ça c'est par exemple du maïs. Regardez ici, ça c'est un épi de maïs ici. Et si vous voulez par exemple faire dans le maïs, c'est une culture qui peut vous permettre de gagner environ, en 3 mois, environ 3 mois, vous pouvez gagner une estimation simple en saison sèche. Vous pouvez vous retrouver autour, au bas mot, 5 à 6 millions de francs CFA. Si vous vendez l'épi de maïs à 50 francs, vous serez autour de 6 millions de francs CFA. Si vous cultivez en utilisant les itinéraires techniques que nous vous aurons conseillé. Je précise, moi je ne respecte pas les principes qui sont dans les livres. Parce qu'en fait, les livres sont faits pour nous tromper, parfois. Vous allez voir par exemple ces gens qui sortent parfois de la FASA ou de nos écoles de formation. C'est l'une des plus grandes écoles. Ce sont des gens que je respecte beaucoup. Mais je m'appuie sur le fait que
il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans les documents que nous utilisons et qu'il faut rectifier. Observez un peu les cultures en Europe. En Europe, ils récoltent de très grandes quantités. Regardez par exemple la quantité d'engrais que nous utilisons ici. Ici, nous, on n'utilise pas l'engrais. Donc, dans ces cultures-là, quand nous on cultive le maïs, on n'utilise pas l'engrais. Et le conseil que je vous donne donc, c'est parfois, si vous avez possibilité d'être patron une fois, devenez patron. Mais s'il n'y a pas possibilité, vous pouvez d'abord aller vous former. Et même pour devenir patron, il vous faut une formation. Vous devez être formé. Vous devez savoir quel est le cycle du maïs. Si vous voulez faire un hectare de maïs, ne partez pas mettre un hectare une fois. Si vous allez perdre, parce que vous ne pouvez pas récolter tout le maïs et vendre une fois. Donc vous devez chercher donc à produire progressivement. Je vous ai dit l'autre jour, si vous avez un hectare de maïs, vous pouvez segmenter ça, soit en 5 parties, soit en 4 parties. De telle sorte que, en semant une partie, après une semaine ou 2 semaines, vous semez une autre partie, une semaine ou 2 semaines, vous semez une autre partie, ainsi de suite. Vous pouvez créer un écart, même de 2 mois. Et pendant les 2 mois, vous serez seulement en train de vendre votre maïs. Et vous pouvez faire comme ça peut-être sur 2 ou sur 3 hectares. Ça va vous permettre de gagner énormément d'argent. Si vous avez besoin du capital pour aller à l'étranger, ne voyagez plus, n'allez pas mourir, selon moi. Moi, je pense que c'est un très grand risque que les gens prennent de voyager comme ça. Voilà des projets simples qui peuvent vous permettre de gagner de votre argent ici, de créer votre entreprise ici chez nous en Afrique. Certaines personnes vous disent que l'Europe est bien. Moi-même, je pense que ça peut être bien. Mais je crois aussi qu'il y a des opportunités chez nous ici, en Afrique. Chez nous ici, dans nos pays africains, il y a des opportunités. Mais le problème, c'est de savoir voir, de regarder et de bien voir. Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous et qu'est-ce que nous, on peut faire. Vous dites parfois qu'il faut le capital. Non. Le plus grand problème, ce n'est pas le capital, c'est la volonté. Accepter ce sacrifice-là. Ce n'est pas facile parce que quand je vous parle de ça comme ça, vous allez croire qu'il y a des jours que vous allez passer sans manger, alors que vous serez en train de travailler. Il y a des moments où vous n'avez même pas l'argent de transport. Parfois, vous n'avez même pas l'argent pour vous soigner. Mais vous devez savoir que c'est au bout de ça qu'il y a le bonheur. Le bonheur se trouve au bout du travail, au bout de l'organisation. Comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir gagner votre argent? Comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir travailler? Voilà par exemple des spéculations sur lesquelles vous pouvez investir. Un étudiant veut financer ses études. Moi, c'est le conseil que je donne aux étudiants tous les temps. Vous devez savoir une chose, c'est que on doit vivre de ce qu'on fait. Ce qu'on apprend à l'école chez nous sert finalement à quoi? Rentabilisons. Faisons en sorte que ce qu'on nous enseigne. Je vous ai dit, les gars les 3 physiciens qui ont eu, les 3 gars de physique qui ont gagné 2 300 000 en 2 mois et demi, 3 mois, avec la culture du maïs. Je leur ai montré une technique qui leur permet d'arroser le maïs sans toutefois utiliser les motopompes, c'est-à-dire sans utiliser le carburant. À vous-même, je ne fais pas une anti-campagne sur le carburant, non. En fait, le carburant est une bonne chose. Si vous avez la possibilité d'acheter la motopompe, ce serait bien. Mais je dis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui veulent travailler et qui veulent augmenter leur gain, je peux vous montrer cette technique-là. Comment, par exemple, arroser votre champ sans utiliser motopompe. Pour ceux qui ont des petits espaces d'1 hectare, peut-être de 5 000 mètres carrés, de 2 000 mètres carrés, vous pouvez arroser votre champ en créant même un système automatique. Vous n'êtes pas obligé de souffrir, ce n'est pas en souffrant tellement. Vous pouvez faire ça et vous allez gagner votre argent. Et ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir de l'argent et d'autres pas. Si vous êtes bien organisé, je précise, si vous êtes jeune, n'allez pas investir, selon moi, dans votre village. Cherchez un village voisin, cherchez un village lointain où vous pouvez investir votre argent. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Parce que dans votre village, il y a beaucoup d'apaisanteur, beaucoup de choses qui vont vous tirer le bas. Il y aura beaucoup de découragement. Ailleurs, vous serez amené à payer un loyer. Vous serez dans une situation où vous n'avez pas le confort que vous avez dans votre village. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, certainement, si vous avez des questions, il faut les poser dans les commentaires. Je suis Jacques Camden du groupe de répétition NABLA. Donc, pour ceux qui voudraient avoir les conseils pour s'orienter, sachez que bientôt le bac va sortir et vous allez venir dans les universités. Vous allez choisir une filière. Le conseil que personnellement je vous donne pour ceux-là, l'orientation scolaire. Choisissez un métier. Comment on fait pour choisir son métier? Selon moi, en fait, moi je ne suis pas quelqu'un qui est défaitiste. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on choisit un métier parce que peut-être on a tout perdu, parce qu'on ne peut plus rien faire. Non. Vous choisissez un métier que vous aimez bien. Si vous devenez milliardaire aujourd'hui et que vous n'avez plus besoin de travailler pour gagner de l'argent,
Quel est le métier que vous aimeriez faire pour participer au développement de la société? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour passer le temps? Prenons notre cas. Prenons notre cas. Si maintenant, et là par exemple, vous ciblez, si vous voulez créer une entreprise, ciblez par exemple dans la société, quel est le problème que les gens ont et quelle est la solution que moi je peux apporter. Nous on a constaté que les gens reprenaient beaucoup leurs études en fac. On a créé des groupes de répétition. À l'université, ça n'existait pas. On a créé des groupes de répétition et aujourd'hui, par exemple, les gens n'échouent plus trop. On essaie de faire en sorte que les gens puissent comprendre le fond. Mais on a compris que jusqu'à là, ça ne suffit pas. Les gens sortent de nos écoles de formation, ils chôment. Or, ils ont le potentiel, ils peuvent créer des emplois. Ils doivent devenir des patrons et non des employés. Ils doivent devenir des patrons et non des employés. Il faut qu'on les aide à créer leur emploi. Ils créent le problème de financement. Ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème de volonté. S'ils ont la volonté, ils vont s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec le financement parce que si tu n'as pas de projet, tu n'as pas... Et un projet, ce n'est pas une idée. N'oubliez pas. N'oublions pas. Un projet, ce n'est pas une idée. L'idée, tout le monde l'a. Oui, quelqu'un peut construire peut-être un immeuble sur la lune. C'est une idée. Quelqu'un peut, par exemple, faire 10 hectares de maïs et il vend tout ça. Ça, c'est une idée. Mais maintenant, le problème, c'est d'aller sur le terrain, voir les gens qui sont déjà là. Parce que pour ceux qui vont produire le maïs, là, je reviens sur ça. Cherchez à avoir le numéro de téléphone d'au moins 20 femmes qui vendent le maïs, qui pressent le maïs ou qui bouillent le maïs pour manger, pour vendre. Ou encore les Bayam Salam qui achètent le maïs. Bayam Salam sont en fait des revendeuses. Vous avez au moins 15 à 20 numéros de téléphone. Vous allez voir, quand vous allez récolter, les amener, je ne vous conseille pas de les amener dans votre champ. Je ne vous conseille pas. Allez négocier, transporter et venez en ville. Parce que parfois dans votre champ, on peut vous faire le chantage. Bon, je pense que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. On se voit prochainement. Et abonnez-vous et partagez cette vidéo à ceux que vous savez que ça peut aider. Merci.